point, on va pouvoir voir ensemble le réseau propriété privée. Je vais vous présenter un petit peu ce que l'on peut mettre en place. En troisième point, un point qui est important pour vous qui débutez dans le métier, qui est donc votre accompagnement. C'est important d'être bien accompagné pour que vous puissiez réussir au maximum et le plus rapidement possible. En quatrième point, on va voir ensemble les outils que l'on met en place. On met en place 27 outils dans notre réseau. Vous l'imaginez bien, je ne vais pas vous présenter les 27 aujourd'hui, mais je vais revenir sur les principaux. Ensuite, on va voir ensemble l'objectif de notre réseau qui étant de devenir numéro 1, mais on va voir dans quelles circonstances. Je vais également vous passer une petite vidéo et vous expliquer un petit peu la vie du réseau, c'est-à-dire les divers événements que l'on peut mettre en place tout au long de l'année. Et en dernier point, on va forcément voir ensemble votre rémunération. Pour débuter donc l'immobilier et le marché de l'immobilier, je souhaitais déjà revenir sur deux chiffres. Le premier chiffre qui est donc 38% des Français aujourd'hui qui envisagent avoir recours à un acte immobilier dans les 2 prochaines années. Ce chiffre il est important, vous le savez toutes et tous, l'immobilier ça reste un marché variable. Il y a forcément des hauts et des bas, mais ce chiffre justement de 38%, c'est simplement pour que vous compreniez bien qu'il y aura toujours une base stable dans le domaine de l'immobilier. Puisque malheureusement, il y aura toujours des séparations ou encore des successions qui vont faire en sorte que des Français vont chercher à vendre leurs biens immobiliers. Et heureusement, il y aura toujours des personnes qui se mettent en couple, des nouveau-nés ou encore des mutations professionnelles qui vont faire en sorte que les Français vont chercher à acheter un bien immobilier. Donc effectivement, le domaine de l'immobilier, ça reste un marché variable, mais il y aura toujours une base stable. Et vous voyez donc le deuxième chiffre de 68% des Français qui envisagent justement avoir recours à un professionnel pour leur projet immobilier. Je pense que vous le savez toutes et tous aujourd'hui, n'importe qui en France a la possibilité de vendre son bien de particulier à particulier, par exemple sur le Bon Coin. Faut savoir que c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Également énormément de connaissances, comme je l'ai dit au départ de la visioconférence, d'ordre juridique, commercial, etc. Et c'est pour ça que les Français se rendent compte que c'est un vrai métier de vendre un bien immobilier. Également, dans un second temps, les Français ont aujourd'hui malheureusement de moins en moins de temps à consacrer à autre chose qu'à leur vie familiale ou qu'à leur vie de travail professionnel. Et donc c'est pour ça que de plus en plus ce chiffre il est en augmentation puisque les Français font de plus en plus confiance aux professionnels du domaine pour vendre leurs biens immobiliers. Pour vous parler un petit peu de l'immobilier et du marché de l'immobilier actuel, je pense que c'est important de revenir sur les années précédentes justement pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui. Après le Covid-19, il y a eu une réelle explosion du marché de l'immobilier. On a tous été confinés un certain temps chez nous et on a tous eu l'envie à un moment donné de changer de bien immobilier. Pour les personnes qui étaient en appartement, chercher à avoir une maison ou au moins un extérieur pour pouvoir respirer. Et donc après le Covid-19, il y a eu une réelle explosion du domaine. Tout le monde souhaitait vendre son bien immobilier et acheter autre part. Et donc, comme vous vous en doutez, depuis, on va dire, début 2023, on est revenu sur un marché à la normale jusqu'à justement l'année 2023, plutôt fin d'année 2023, où on était sur un marché à la baisse, notamment dû, vous le savez toutes et tous, aux prêts immobiliers qui étaient extrêmement compliqués à acquérir. Les taux étaient extrêmement élevés, les taux d'usure extrêmement bas. C'était devenu quasiment impossible pour un primo-accédant, un premier acheteur, d'avoir accès à un prêt immobilier. Donc effectivement, au niveau du domaine, ça a mis un grand coup dans la ruche, on va dire. Et vraiment, depuis le début d'année 2024, on est sur une progression constante. Les banques réouvrent leurs prêts immobiliers, les taux d'usure s'élèvent et les prêts bancaires baissent un petit peu. Si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, au 1er avril, il va y avoir certaines banques françaises qui vont recommencer leurs fameux prêts à taux zéro. Donc voilà, encore une fois, ça va vraiment réouvrir le domaine de l'immobilier. Et ça va aller de toute façon en s'arrangeant. Pour vous donner le petit chiffre, la petite statistique, durant le mois de décembre 2024, dans notre réseau, on a doublé le nombre de compromis signés par rapport à décembre 2023. Donc c'est réellement un signe comme quoi le marché repart petit à petit et quoi qu'il arrive, on va revenir sur un marché à la hausse d'ici la fin de l'année normalement. Et donc pour vous parler un petit peu plus précisément du poste en tant que tel de conseiller en immobilier, forcément, vous allez avoir besoin de qualité en tant que professionnel dans l'immobilier. Dans un premier temps, c'est forcément un métier, oui, commercial, mais surtout basé sur l'humain. Il va donc vous falloir un excellent sens du relationnel.
Également, vous allez avoir en face de vous des clients avec des profils tous différents des uns des autres, et donc vous allez forcément devoir vous adapter à ces différents profils, et c'est pour ça qu'on va vous demander une grande polyvalence et une énorme capacité d'adaptation. Pour les personnes déjà qui ont un petit pied dans le commerce, je pense que vous allez être d'accord avec moi, puisque ça fait partie plutôt du côté commercial que du côté humain ici, mais forcément, dans le métier commercial, il vous faut un grand sens de la curiosité. Vous allez être indépendant, et forcément, si je peux vous donner un conseil, c'est réellement poser des questions. Il va falloir que vous alliez chercher l'information par vous-même, puisque les clients méfiants ne vont pas forcément vous donner toutes les informations d'un coup. Également, c'est donc un métier en tant qu'indépendant, ce qui fait qu'on ne va pas vous donner d'agenda fixe. On ne va pas vous dire, monsieur ou madame, vous devez travailler de 8h à 18h du lundi au vendredi. Pas du tout. C'est vous-même qui gérez votre propre agenda, mais forcément, vous allez potentiellement devoir vous rendre disponible pour certains clients qui, eux, travaillent toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc potentiellement, vous allez devoir vous rendre disponible les samedis, voire pourquoi pas les dimanches, voire pourquoi pas les jours fériés. C'est des choses qui sont rares, mais qui peuvent être possibles en fonction de vous. Et donc également pour rebondir sur la réalité en tant que telle d'une journée du conseiller, votre journée elle va commencer toujours de la même manière. Vous allez commencer par aller sur les sites de diffusion, pour vous citer le plus connu, Le Bon Coin, et donc vous allez défiler les annonces qui est actuellement sur votre secteur. Ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà dans un premier temps, ça va vous permettre inconsciemment de réaliser une étude de marché. Vous allez avoir les prix au mètre carré, les prix globaux des biens, et vous allez pouvoir vous dire, tiens, en ce moment, le marché est plutôt à la hausse ou le marché est plutôt à la baisse. Également, dans un second temps, vous allez inconsciemment réaliser de la prospection. Vous allez défiler les annonces qui sont actuellement sur votre secteur et vous tombez sur une annonce et vous vous dites, tiens, cette maison, je la connais. Cette maison, c'est la maison de Madame Martin. Madame Martin, je la connais puisque en allant faire du porte-à-porte ou en allant faire du boitage, par exemple, je l'ai croisée, j'ai discuté avec Madame Martin et elle m'a dit qu'elle allait potentiellement avoir un projet immobilier dans un futur proche. Et vous voyez sur Le Bon Coin qu'aujourd'hui, Madame Martin, elle vend son bien de particulier à particulier. Et bien, ce que vous allez pouvoir faire, c'est appeler Madame Martin ou directement aller toquer chez elle pour savoir si vous, en tant que professionnel, vous pouvez l'accompagner pour son projet immobilier. Forcément, tout ça, c'est un travail de longue haleine en amont pour tout ce qui est au niveau de la prospection. C'est très important de réaliser de la prospection. Ça va être une grosse partie au départ de votre activité, de vous faire connaître sur votre secteur. Qu'est-ce qu'on appelle prospection ? Aujourd'hui, ça peut être de la prospection physique, comme du porte-à-porte, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, même si c'est de plus en plus compliqué forcément, ou alors simplement aller voir les commerçants de votre ville, justement, pour distribuer des cartes de visite ou des flyers. Mais également, aujourd'hui, vous allez pouvoir réaliser de la prospection téléphonique, qu'on appelle plus communément de la pige immobilière, ou encore aujourd'hui de la prospection digitale. Vous le savez toutes et tous, aujourd'hui, le côté réseaux sociaux, c'est un gros point qui n'est pas à négliger. Ça peut vous permettre réellement de vous apporter de la visibilité, donc c'est très important également d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Et donc, une fois que Madame Martin est d'accord pour que vous l'accompagniez pour son projet immobilier, vous allez donc devoir réaliser une estimation de son bien pour savoir combien est-ce que vous allez pouvoir le vendre. Une fois que Madame Martin est d'accord sur ce prix, vous allez donc signer un mandat de vente. Le mandat de vente, c'est un contrat qui vous lie, vous et votre cliente, vous qui dit que, en tant que professionnel, vous allez tout faire pour essayer au maximum de vendre le bien de Madame Martin. Une fois que ce mandat est signé, votre objectif est donc de trouver un acheteur, un acquéreur pour cette maison, et donc vous allez forcément organiser des visites avec le propriétaire ou non, en fonction de vous. Une fois que vous avez trouvé un potentiel acheteur, c'est réellement à partir de là que vous entrez en phase de négociation. Puisque ce qui est normal, votre client acheteur va vouloir acheter le bien au prix le plus bas et votre client vendeur va vouloir vendre son bien au prix le plus haut. Comme vous êtes l'entremetteur entre ces deux parties, c'est réellement votre travail de négocier entre ces deux parties. Une fois que tout le monde est d'accord, forcément vous allez devoir réaliser le côté administratif de la vente jusqu'à l'acte définitif qui se signe donc chez le notaire. Une fois l'acte définitif signé, votre travail est terminé. Et donc pour vous présenter un petit peu plus précisément Propriété Privée, notre réseau et nos valeurs, forcément je souhaitais déjà revenir sur l'ambition de Propriété Privée qui est donc de devenir numéro 1. Mais attention, ce n'est pas de devenir numéro 1 en termes de nombre de conseillers. C'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire de vous
le conseiller numéro 1 sur votre secteur de plus de 10 000 habitants. Nous, on n'a pas du tout une déontologie, justement, de placer 10 conseillers sur une même zone de 15-20 000 habitants. C'est ni pertinent pour vous, ni pertinent pour nous. C'est pour ça que lors d'un entretien en visioconférence ou téléphonique ensemble, on va réellement faire une étude de secteur pour voir s'il y a déjà des conseillers sur place. Puisque nous, réellement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un conseiller propriété privée qui est numéro 1 sur son secteur. Aujourd'hui, on est 4e au niveau du réseau national en termes de nombre de conseillers, les premiers étant très loin devant nous, puisque le premier étant, vous le savez toutes et tous, IAD avec quelques 17 000 et quelques conseillers sur toute la France, si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième étant par exemple Safety avec quelques 8 000 et quelques conseillers sur toute la France. Nous, aujourd'hui, on est 3 200 conseillers sur la France et les DROM. Et effectivement, ces premiers réseaux étant des réseaux plutôt basés sur du MLM, sur du marketing de réseau, plutôt donc sur l'objectif de créer des équipes d'envergure, plutôt que de réellement faire de l'immobilier pur. Et donc nous, on n'a pas du tout cette déontologie-là de système MLM, de marketing de réseau. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment faire de l'immobilier, faire le métier à proprement parler. Et donc pour vous présenter les valeurs de notre réseau, c'est important également que vous sachiez à quoi vous attendre si jamais vous intégrez notre réseau, puisqu'en tant que professionnel, vous allez forcément devoir respecter ces valeurs, forcément de l'exemplarité et du professionnalisme vis-à-vis de vos clients. De la proximité, c'est vraiment quelque chose que l'on met en avant dans notre réseau. Ce côté esprit d'équipe, ça passe également justement par notre service accompagnement, dont justement on va pouvoir vous parler aujourd'hui. Également de l'engagement auprès de vos clients, de la performance. C'est vous-même qui allez avoir et définir vos propres objectifs, mais forcément, nous, ce qu'on souhaite, c'est des conseillers professionnels et qui performent au maximum de leurs ambitions. Et forcément, également du partage, de transmission et de savoir. Pour vous présenter un petit peu notre réseau en quelques chiffres, vous voyez en haut le chiffre de 19 ans d'expérience. Ce chiffre, il est important simplement pour que vous compreniez bien que nous ne sommes pas une toute nouvelle start-up. Nous ne sommes pas une toute nouvelle entreprise qui débutons dans le domaine. On est actif depuis 19 ans. On a vécu forcément des marchés très compliqués, également des marchés très élevés, très bien, et on sait comment rebondir à toutes ces choses. Vous voyez également en bas à droite le chiffre de 150 collaborateurs au siège, puisqu'effectivement aujourd'hui on est à peu près 150 au siège à Nantes et au Sables-d'Olonne, et on est tous là pour vous accompagner tout au long de votre carrière chez nous, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Vous voyez également en bas à gauche le petit logo jaune de la FNAIM. Vous avez peut-être déjà vu ce logo en allant vous promener dans votre ville et en passant à côté des agences immobilières. Ce logo, c'est le logo de la Fédération nationale des agents immobiliers. C'est un syndic qui encadre le domaine de l'immobilier et aujourd'hui, nous sommes le seul réseau de conseillers à être adhérent à la FNAIM. Forcément, dans un premier temps, c'est un gage de professionnalisme pour nous. Et dans un second temps, ça va nous permettre d'avoir un service juridique interne au siège de notre réseau. Mais je vais également y revenir un petit peu plus tard. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez en haut à gauche le chiffre de 3200 conseillers sur la France et les DROM. Et donc, puisque nous sommes un réseau unique et qui souhaitons faire la différence au maximum, on va forcément essayer de passer par des partenariats pour, dans un premier temps, vous apporter un maximum de visibilité, également un maximum de contacts possibles, justement pour faire de vous le conseiller numéro 1 sur votre secteur. Et c'est pour ça qu'en début d'année 2024, on a annoncé notre partenariat unique et exclusif, puisqu'aujourd'hui, Propriété Privée et La Poste s'associent ensemble pour créer Mon Contact Logement. Je pense que dans un premier temps, je n'ai pas forcément besoin de vous présenter La Poste, c'est quand même une image nationale en France. Et donc, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter, ce fameux partenariat, à vous, les conseillers Propriété Privée ? Dans un premier temps, vous allez pouvoir bénéficier gratuitement d'apports de contacts qualifiés. Pour vous donner un exemple concret, que ce soit toutes les personnes qui travaillent à la banque postale, que ce soit toutes les personnes qui travaillent à la poste mobile, ou encore dans les bureaux de poste, vont devenir des apporteurs de contacts pour vous, les conseillers propriété privée. Pour vous donner un exemple concret, quelqu'un qui travaille en bureau de poste, un facteur par exemple, lorsqu'il va faire sa tournée, il va forcément croiser et discuter avec des particuliers. Si un de ces particuliers lui dit qu'il a un potentiel projet immobilier, le facteur va récupérer le contact, il va nous le transmettre à nous, propriétés privées, et nous, on va le retransmettre au conseiller le plus proche de ce particulier.
Entre parenthèses, le facteur a lui aussi un avantage financier à aller chercher le contact. Dans un second temps, vous allez pouvoir réaliser vos propres animations directement en bureau de poste. Je pense que vous avez déjà tous vu des personnes qui travaillent dans l'immobilier réaliser des animations, notamment dans les grandes surfaces, à Auchan, à Leclerc, etc., et distribuer des cartes de visite ou des flyers. Et vous allez pouvoir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci dans les bureaux de poste. L'avantage, forcément, c'est que vous allez toucher une clientèle différente de celle des grandes surfaces. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, sur toute la France, c'est 800 000 visiteurs journaliers dans les bureaux de poste. C'est potentiellement 800 000 clients pour vous. Et donc, pour passer à la troisième partie qui est votre accompagnement, comme je l'ai dit lors du sommaire, une partie qui est pour moi importante pour vous qui débutez ou qui sont en reconversion professionnelle dans le domaine de l'immobilier, d'être bien accompagné pour que vous puissiez réussir au maximum et le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on est 150 collaborateurs au siège et on est tous là pour vous accompagner tout au long de votre carrière dans notre réseau, en commençant par le service recrutement, dont je fais partie, et moi je vais être là pour vous accompagner jusqu'à votre intégration dans notre réseau. Ensuite, c'est le service accompagnement qui va prendre le relais. Il y a également notre service formation, le service communication et marketing, le service juridique grâce à la FNAIM et le service prospection. Pour vous parler un petit peu plus précisément de notre service accompagnement, aujourd'hui on va avoir deux types d'accompagnement à vous proposer dans notre réseau. Le premier qui est entre guillemets obligatoire, qui est le coach. Le coach va être votre interlocuteur unique ici au siège. C'est un salarié du siège. Toute l'année, ils sont avec nous ici au siège. Et donc, ils vont être là surtout pour vous accompagner au niveau de la performance durant les premiers temps. Ce ne sont que des anciens professionnels du domaine. Ils connaissent par cœur le métier. Et donc, effectivement, ils vont également être là, si jamais, pour vous faciliter les démarches niveau administratif de création de micro-sociétés ou encore pour vous accompagner durant les formations. Si jamais vous avez des exercices ou encore simplement des points de formation que vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez directement appeler le coach. Depuis le début d'année, il y a une ligne directe dédiée au coach qui a été ouverte. Donc vous pouvez appeler le coach et il va tout vous expliquer par rapport à ça. On peut mettre en place également dans notre réseau un deuxième type d'accompagnement qui cette fois-ci n'est pas obligatoire mais que je vous conseille fortement, qui est l'animateur. L'animateur, c'est en fait votre référent, mais cette fois-ci sur le terrain. Ce sont des conseillers immobiliers, comme vous. Il n'y a aucun lien de hiérarchie. Par contre, effectivement, on sait que ça fait un moment qu'ils sont dans notre réseau. On sait qu'ils fonctionnent très bien dans le domaine et ils ont passé des formations qualificatives supplémentaires pour apprendre aux nouveaux venus à comment bien performer dans le métier. Et aujourd'hui, les animateurs, ils sont très importants pour nous ici au siège, puisque c'est réellement les personnes qui vont pouvoir vous accompagner, mais plutôt du côté terrain. Le coach et la formation vont être là pour vous accompagner niveau théorique, et l'animateur est là pour vous accompagner plutôt au niveau physique, au niveau du terrain. Donc les animateurs, vous allez pouvoir leur demander, pourquoi pas, d'assister à certains rendez-vous clients avec eux, pour savoir, dans un premier temps, quels sont leurs discours commerciaux, et dans un second temps pour savoir comment est-ce qu'ils utilisent les outils vis-à-vis de certains clients. Également, pour certains animateurs, ils vont pouvoir organiser des réunions collectives entre conseillers pour faire un petit peu comme des espaces de coworking pour développer vos idées ensemble, faire des retours sur les choses qui marchent bien, qui marchent moins bien, etc. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la FNAIM, on a donc le droit d'avoir un service juridique interne au siège de notre réseau. Pourquoi est-ce que j'insiste bien sur le interne? Puisqu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux de conseillers qui ont un service juridique, mais ce ne sont que des services externes à leur siège. Nous, grâce à notre adhésion à la FNAIM, on a donc ce service interne. Et donc forcément, pour vous, les conseillers propriété privée, ça va vous permettre dans un premier temps de répondre à toutes les questions d'ordre juridique, que ce soit la veille juridique, les gestions des précontentieux. Si jamais vous avez n'importe quelle question d'ordre juridique, vous pouvez passer par le coach qui va aller chercher l'information auprès du service juridique. Mais surtout, le gros avantage de ce service, c'est qu'ils vont pouvoir réaliser la rédaction des compromis sous 72 heures maximum. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'un compromis, c'est un pré-contrat que l'on signe avant l'acte définitif. C'est obligatoire de passer par le compromis et normalement, il faut passer par le notaire.
Je pense que vous le savez toutes et tous aujourd'hui. Pour avoir rendez-vous chez le notaire, il faut s'accrocher un petit peu. Il faut compter minimum 3 à 4 semaines. Malheureusement, en 3 à 4 semaines, il a le temps de se passer beaucoup de choses. Notamment, par exemple, votre client acheteur a le temps de visiter d'autres biens et donc malheureusement de se désister sur le vôtre. Grâce au service juridique, en 72 heures, le compromis il est rédigé, envoyé en relecture et signature à vos clients et votre vente, elle est bouclée. Et donc pour vous parler maintenant un petit peu plus précisément de notre cycle de formation, forcément vous allez devoir passer par une formation basique, on va dire, la formation initiale pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir dans le domaine de l'immobilier, notamment dans un premier temps les fondamentaux, ainsi que la relation vendeur et la relation acquéreur, qui sont deux relations très différentes l'une de l'autre. La formation initiale, elle est développée par Subtech Immo, qui est donc notre service formation en interne. D'ailleurs, la formation d'intégration vient tout juste de se terminer à 17h. Donc voilà, tout s'est bien passé aujourd'hui pour les intégrations d'aujourd'hui. Et donc Subtech Immo, effectivement, c'est notre service interne au siège de propriété privée. Et aujourd'hui, pour débuter votre intégration, vous allez forcément devoir passer par les 2 premières journées de formation d'intégration. Ces 2 premiers jours sont obligatoires, en visioconférence ou en présentiel. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce que ces 2 premiers jours sont obligatoires ? Simplement parce qu'ils comprennent les formations au niveau de la loi ALUR. La loi ALUR, c'est une loi qui encadre le domaine de l'immobilier, qui oblige les conseillers à être formés minimum 14 heures dans l'année. Et donc ces 2 premiers jours de formation obligatoire comprennent les 14 heures initiales pour que vous soyez immédiatement apte à travailler dans le domaine. Et pour vous parler justement des fameuses formations d'intégration, aujourd'hui on met vraiment en avant depuis le 1er avril les formations en présentiel. On veut, comme je pense vous l'avez compris, on veut vraiment devenir un réseau à taille humaine. Donc pour nous, c'est très important de réaliser des formations en présentiel pour vraiment rencontrer, que ce soit les formateurs, rencontrer également certains animateurs qui vont eux-mêmes faire les formations. Ou alors, si jamais vous êtes proche de Nantes ou que vous souhaitez faire la formation du 2 et 3 avril à Nantes, ça tombe bien, puisque nous, le siège est à Nantes. La formation s'effectue au siège. Ça peut également nous permettre de nous rencontrer toutes et tous. Donc vous êtes le bienvenu en tout cas. Et donc vous voyez ici les formations initiales d'avril. Donc on met vraiment en avant les formations présentielles sur toutes les villes de Nantes, sur toutes les villes de France, pardon, les plus grosses villes en tout cas. Ici vous avez le programme de formation jusqu'à fin avril. Toutes les villes ne sont pas aujourd'hui ici. Il y a également des formations pour mai ou encore juin sur d'autres villes supplémentaires que celles que vous voyez ici. Mais effectivement, quoi qu'il arrive, pour intégrer notre réseau, il faudra obligatoirement passer par ces formations en présentiel. Il y a encore des formations en visioconférence pour la semaine prochaine et la semaine d'après, si jamais vous n'êtes pas disponible sur ces dates en présentiel. Et donc dans notre réseau et dans le métier, vous allez pouvoir aujourd'hui diversifier votre activité. Vous allez pouvoir prendre ça, pourquoi pas, comme une sorte d'évolution dans le métier. Aujourd'hui, vous allez toutes et tous commencer par faire de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire faire de la vente de maisons, d'appartements, de terrains anciens. Mais en passant des formations complémentaires, vous allez pouvoir diversifier votre métier pour faire de l'immobilier neuf, de l'immobilier de prestige, de l'immobilier d'entreprise et commerce, faire en fait de la vente de local commercial, ce qu'on appelle chez nous le business. Faire également du viager, ça se démocratise de plus en plus en France, et faire également de la location. Si jamais vous souhaitez également faire de la gestion locative, on a un partenaire qui est au Sable d'Olonne, qui est donc MGL, Ma Gestion Locative, qui peuvent également faire ce côté-là de la gestion. Et donc pour vous présenter nos outils en 4e point, comme je l'ai dit lors du sommaire, on a en tout 27 outils, mais je ne vais pas revenir sur les 27. Je vais revenir sur les principaux, notamment le principal qui est votre site personnel. Votre site personnel, c'est en fait votre carte de visite virtuelle. C'est très important d'en prendre soin. C'est la première chose que vont voir vos clients en cliquant sur votre nom, prénom sur Internet. Comme vous le voyez ici, vous allez donc avoir vos coordonnées téléphoniques, adresse mail, une petite présentation, votre photo et également forcément tous les biens que vous avez actuellement en mandat. Comme vous le voyez ici avec l'exemple de Vanessa qui est conseillère chez nous, à droite de sa photo, elle a un petit logo vert qui dit qu'elle est experte viager.
Puisqu'effectivement, si vous passez les diverses formations pour vous spécialiser dans un point, vous allez avoir ce petit logo qui va apparaître également sur votre site personnel pour dire que vous êtes formé dans ce domaine. Pour vous parler des autres outils que l'on peut mettre en place, on a forcément les outils de formation via votre espace personnel, les outils de prospection, les outils d'estimation, les outils de publication des annonces, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard, les signatures électroniques, qui sont 100% gratuites et illimitées, la rédaction des compromis grâce à notre service juridique, les applications de montage vidéo, pour faire un petit peu comme des sortes de visites virtuelles, les outils de création de flyers, et on met également en place une boutique en ligne qui vous permet, si vous le souhaitez, d'acheter, ça peut être des supports de communication, donc carte de visite, flyers personnalisés, ou encore des goodies pour fidéliser vos clients, donc ça peut être des porte-clés ou encore des stylos par exemple. Et donc justement pour en venir au fameux site de diffusion, aujourd'hui vous allez pouvoir diffuser toutes vos annonces sur plus de 200 portails de communication gratuitement et en illimité. Vous allez en fait pouvoir choisir si vous souhaitez cocher et donc diffuser les 200, ou alors si vous souhaitez cocher bien ici et Logikimo, mais vous ne souhaitez pas publier votre annonce sur ce loger par exemple pour X ou Y raison, et bien vous pouvez totalement le faire également. Et donc, puisque notre objectif étant de faire de vous le conseiller numéro 1, on va également avoir des outils pour essayer au maximum de vous apporter des contacts en plus de notre partenariat avec La Poste, notamment Paradissimo. Paradissimo, c'est un site d'estimation approximative en ligne. Paradissimo, si je reprends l'exemple de Madame Martin, si elle veut vendre son bien de particulier à particulier, il y a de fortes chances qu'elle passe par un de ces sites d'estimation approximative pour savoir à peu près combien est-ce qu'elle va pouvoir le vendre. Madame Martin, elle va rentrer ses coordonnées, on va les récupérer et on va vous les renvoyer si vous êtes le conseiller le plus proche de Madame Martin. Aujourd'hui, c'est à peu près 8000 contacts vendeurs transmis par mois et il est exclusif à propriété privée, y compris dans votre offre, donc totalement gratuit. On met par contre en place, si vous le souhaitez, un deuxième type d'outil qui cette fois-ci est payant, mais qui n'est pas du tout obligatoire, puisqu'effectivement, on a une équipe de téléprospecteurs qui font en fait de la prospection téléphonique à votre place si vous le souhaitez. Vous pouvez directement acheter des rendez-vous mandats, on appelle ça, c'est-à-dire des rendez-vous directement pris par notre service téléprospection, et vous avez donc juste à appeler ces contacts, savoir si vous pouvez les accompagner pour leur projet immobilier et donc prendre rendez-vous. Aujourd'hui, au niveau du prix, c'est 100 € pour 5 rendez-vous mandats. On parle réellement de rendez-vous qui sont qualifiés, qui ont un vrai projet immobilier. Si jamais sur ces 5 rendez-vous, il y en a un, lorsque vous l'appelez, il vous dit « Non, moi j'ai pas du tout de projet immobilier », dans ces cas-là, vous nous le renvoyez et on vous en renvoie un gratuitement. Également, si jamais sur ces 5 rendez-vous mandats, il y en a un seul qui va jusqu'au bout de la vente, déjà forcément dans un premier temps, les 100 € déboursés initialement sont très largement remboursés pour vous, et dans un second temps, on vous renvoie également un contact gratuitement, puisqu'on estime que vous avez fait votre travail, un de ces contacts était jusqu'au bout de la vente. Je reviens réellement sur le fait que effectivement c'est un outil payant mais qui n'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment quelque chose que l'on met à disposition, ça peut vous permettre de déclencher votre activité un petit peu plus rapidement au départ. Et donc maintenant, pour vous parler un petit peu plus précisément de la vie du réseau, vous allez le voir, on a un réseau qui aime bien organiser divers événements tout au long de l'année. Notamment, on en revient presque tout juste, on va dire, puisqu'effectivement, il y a eu au mois de février la Convention nationale propriété privée qui s'est déroulée au Folies-Grus, dans l'ouest parisien, pour les personnes qui connaissent. J'ai eu la chance donc d'être à cette fameuse convention nationale et ça permet réellement de passer une soirée de bonheur, de rencontrer et les conseillers et les personnes du siège et également potentiellement les conseillers qu'il y a autour de vous que vous avez entendu parler mais que vous n'aviez jamais rencontré. Donc c'est réellement des soirées de rencontres avec tout le monde. On met également en place les RRPP, qui sont donc les rencontres régionales propriété privée. Si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir aller à la Convention nationale, tout au long de l'année, la direction font le tour de France sur plus de 15 dates pour justement être au plus proche des conseillers, vous expliquer également quel est le futur de la société, quels sont les projets
et vous rencontrer forcément en tant que conseiller. Et donc pour passer à la dernière partie qui est votre rémunération, forcément une partie que vous attendez toutes et tous, on va avoir aujourd'hui 2 offres à vous proposer dans notre réseau. La première qui est l'offre réussite, étant effectivement plutôt pour les personnes vraiment en reconversion qui n'ont pas du tout de côté commercial ou d'expérience du moins commercial ou dans l'immobilier, puisqu'effectivement c'est plutôt une offre pour démarrer sereinement. Aujourd'hui, cette offre est à hauteur de 29 € hors taxe par mois durant les 12 premiers mois. À partir du 13e mois, il va y avoir plusieurs chemins. Aujourd'hui, pour l'instant, tout de suite, on va dire que l'offre est à hauteur de 69 € hors taxe par mois. Également, on va vous demander 99 € de frais d'entrée, puisque nous, on va faire la démarche auprès de la Chambre des commerces pour la carte de collaborateur. Donc de faire cette démarche nous coûte 55 €. Pour être très franc avec vous. Le reste, effectivement, c'est surtout le côté frais de dossier. Au niveau de la carte de collaborateur, on demande ces frais d'entrée pour la création et ensuite le renouvellement tous les ans, c'est nous qui le prenons en charge. Également, on va vous envoyer un kit de démarrage, donc c'est-à-dire un petit colis qui comprend déjà des cartes de visite ainsi qu'un book commercial pour que vous puissiez avoir des premiers outils pour pouvoir vous développer. Vous allez forcément avoir l'accompagnement personnalisé par le coach et l'animateur. Et en termes de rémunération, de commission, vous allez donc être sur 60% des honoraires d'agence pour vous. Pour vous réexpliquer un petit peu comment sont calculés ces honoraires d'agence, si je reprends encore une fois l'exemple de Madame Martin, vous avez remarqué, j'aime bien Madame Martin. Madame Martin, elle vend son bien, je dis un exemple, 200 000 €. Sur 200 000 €, il va y avoir des honoraires d'agence qui vont être placés dessus via votre barème. Sur 200 000 €, on va tourner aux alentours des 12 000 € d'honoraires d'agence à peu près. Dans un premier temps, on va enlever la TVA. Il va donc rester 10 000 €. Et sur ces 10 000 €, vous allez donc toucher 60% brut de ces 10 000 €. Autrement dit, 6 000 €. Voilà comment est calculée votre rémunération. On va avoir également une deuxième offre à vous proposer dans notre réseau, qui est là, effectivement, étant plutôt pour les personnes qui ont déjà un petit pied dans l'immobilier ou une grande expérience commerciale, puisque c'est plutôt une offre pour décoller en vitesse, démarrer fortement. Au niveau de cette offre, elle va être gratuite durant les 6 premiers mois. À partir du 7e mois, elle va être à hauteur de 169 € hors taxe par mois. Vous avez les mêmes frais d'entrée de 99 €. Au niveau du pack de visibilité, on ne va pas vous envoyer directement un colis, mais vous allez recevoir 150 € que vous allez là pouvoir débourser comme bon vous semble sur notre boutique en ligne. Donc vous pouvez acheter des cartes de visite, vous pouvez acheter des panneaux à vendre vendus, vous pouvez acheter des flyers, des goodies, ce que vous souhaitez. Également, on va donc vous envoyer un stand d'animation ainsi que 3 animations directement en bureau de poste. Vous allez également avoir l'accompagnement personnalisé par le coach et l'animateur, et c'est en termes de rémunération surtout que vous allez changer, puisque ça démarre à 70%, et ensuite c'est un système de paliers en fonction de votre chiffre d'affaires dans l'année, pouvant aller jusqu'à 90%. Hormis ce que vous voyez là, vous avez accès exactement aux mêmes choses sur la première ou sur la seconde offre. Accès exactement aux mêmes outils, à tout ce que l'on peut mettre en place. C'est simplement au niveau du pack qu'on va vous envoyer et au niveau de la commission que ça change. Pourquoi justement sur la première offre, je vous ai dit qu'à partir du 13e mois, il y avait plusieurs chemins? Simplement parce qu'on met en place pour tous les conseillers propriété privée ce qu'on appelle le bonus performance. Le bonus performance, c'est si vous effectuez sur une année civile plus de 39 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 4, 5, 6 ventes dans l'année, donc ce qui reste atteignable, on va dire. Ça peut être justement un objectif pour vous durant la première année. Si vous effectuez ce chiffre d'affaires sur une année civile, on vous offre la totale gratuité pour toute l'année suivante. Et si l'année suivante, vous refaites 39 000 €, rebelote pour l'année suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour vous parler donc du dernier point de ma présentation, après je vais pouvoir vous laisser la parole. Au niveau des statuts que l'on a aujourd'hui à vous proposer, forcément le statut d'auto-entrepreneur classique sur lequel je ne vais pas forcément m'attarder puisque ça reste le plus connu. Je vais plutôt m'attarder sur le statut du portage salarial qui est beaucoup moins connu. Le portage salarial, c'est en fait un contrat tripartite entre vous, nous et une société tierce de portage. Cette société, elle va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps,
elle va pouvoir gérer le côté administratif au départ de création de micro-société. Également, elle va pouvoir lisser vos revenus. Si je reprends l'exemple des 6 000 € que vous devez toucher, vous pouvez dire à cette société de portage, je veux 2 000 € ce mois-ci, 2 000 € le mois suivant, 2 000 € encore le mois d'après. Ce qui vous permet d'avoir un peu plus de sécurité financière et ce qui vous permet également d'avoir accès à des bulletins de paie. Et donc de cotiser pour tout ce qui est cotisation sociale, cotiser pour le droit chômage, cotiser pour le droit retraite, avoir le droit à une mutuelle, en fait avoir les avantages d'un salarié tout en restant indépendant. Vous vous en doutez par contre, en termes de charges, on va être plus élevé en statut de portage salarial qu'en statut d'auto-entrepreneur classique. En statut d'auto-entrepreneur, si je ne dis pas de bêtises, on est passé depuis le 1er janvier à 25% à alléguer à l'URSSAF, si je ne dis pas de bêtises. En statut de portage salarial, on tourne plutôt aux alentours des 40-45% de charges. Donc effectivement, c'est plus élevé, puisqu'il y a toutes les cotisations sociales, charges patronales, etc. Et écoutez, je vais en avoir fini avec ma présentation. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir été attentifs. Je sais que ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup. Aujourd'hui, on en est donc à l'étape 2 qui est de participer à cette visioconférence d'information. L'étape 3, si jamais ce n'est déjà fait, vous avez toutes et tous reçu un mail qui vous invite à remplir un petit questionnaire, un petit formulaire. Je vous invite réellement à le remplir. Nous, ça va vraiment nous avancer lorsqu'on va vous rappeler pour se positionner un entretien individuel. Donc réellement, je vous invite à remplir le mail que vous avez reçu. Et donc la 4e étape étant de faire ce fameux entretien individuel pour voir toutes les questions que vous avez, également les points potentiellement qu'on n'a pas abordés lors de la visioconférence, n'importe quelle question que vous avez également, on pourra donc revoir ça ensemble lors de cet entretien. La 5e étape étant donc d'effectuer un entretien entre guillemets final, surtout pour gérer le côté administratif. Et donc le 6e point étant de participer aux 2 premiers jours de formation d'intégration, qui scelle réellement votre intégration dans notre réseau. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir été attentifs. Je vous mets dans le chat justement les 2 prochaines formations d'intégration qui sont donc la semaine prochaine exceptionnellement le 17 et le 18, le lundi, mardi. Hop. La semaine d'après, sinon que je ne vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est le 25-26, le mardi, mercredi, 25-26 exactement, le 25 et 26 mars. Ces 2 prochaines journées sont effectivement en visioconférence. Si jamais vous souhaitez que je vous recontacte en priorité et donc on se positionne un rendez-vous le plus rapidement possible, je vous invite à mettre votre nom, prénom dans le chat. Moi, ça va me permettre effectivement dès demain de vous recontacter en priorité pour qu'on puisse se positionner un rendez-vous ensemble.